Bonsoir à toutes et à tous. Donc on va continuer notre étude du soir sur la paracha de Pinchas. Et Shiv et Hamatim al Bnei Israël. C'est écrit au début de notre paracha, au début de la portion biblique que nous allons lire ce Shabbat, qu'on a commencé à étudier, qui est écrit que par l'acte de bravoure réalisé par Pinchas, eh bien celui-ci a apaisé la colère de Dieu. En effet, il y avait la colère de l'Éternel contre le peuple juif parce qu'ils ont fauté avec les filles de Midian. Et donc lui, par son acte de bravoure, qui a, on va dire, vengé l'Éternel, si on peut ainsi parler comme ça, eh bien, il a mérité la Keuna et ainsi arrêté l'épidémie, puis apaisé son courroux. Pinchas, Zachar, le Zachar Nivla, Shara Zimri, Midianite. Donc par son acte, il a eu un salaire exceptionnel. Akadosh Baruch Hu, Omer, l'Éternel dit à son propos, et Shivet Hamatim al Bnei Israël, il a apaisé mon courroux. Mais la reine Sraro, il a obtenu le Beriti Shalom, Berit Keunat Olam, c'est pour cela qu'il se voit attribuer de la prêtrise, anoblir de la prêtrise, et une prêtrise éternelle, une alliance de paix, une prêtrise éternelle. Beriti Shalom. Chazal Gam Amrim, nos sages disent, Pinchas et Eliyahu, qu'en réalité Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. Ça veut dire que les actions de Pinchas le relient jusqu'à la fin des temps, puisque Eliyahu Hanavi est celui qui va annoncer la venue du Mashiach, la venue du Messie. Sachar ze ve'aliyah zo ba'u la'achar shlav shel shefel hamor. Cette rétribution-là qui a été perçue par Pinchas vient après une situation dans le peuple de bassesse exceptionnelle. Am Israël idarder le'hed kaché biyoter sheznud imnot Moab. Le peuple a dégringolé de son niveau spirituel à cause de la faute de prostitution avec les filles de Moab. Donc l'Éternel s'est courroucé. Ce qui a provoqué une épidémie atroce. Kadosh Baruch Hu omer beparashatenu, ainsi qu'il dit dans notre paracha, Sherak bizchut ma'asu shel Pinchas uchililti et Bnei Israël bekin'ati. Grâce au mérite de Pinchas, eh bien, je n'ai pas détruit le peuple dans ma jalousie. Ve'ulam, mitoch ha'yerida azot samcha aliyah gdola. Mais on a vu que de cette épidémie, de cette tragédie, de ce moment de décrépitude, on a vu qu'il y a eu un jaillissement, une montée très forte, soit pour Pinchas, qui est devenu Cohen, soit pour le peuple juif, qui a été recensé après cela. Et on sait qu'à chaque fois qu'on recense, c'est comme quand quelqu'un compte son argent, et comme il aime son argent, il recompte et il recompte et il recompte. Donc on voit que on a une période de dégringolade avec les filles de Moab, on a un acte de bravoure, et donc cet acte de bravoure, il a fait en sorte que l'épidémie s'arrête. Pinchas se voit anoblir et devient prêtre, et le peuple se voit attribuer une attention particulière, puisqu'on va le recenser à nouveau par une des raisons, c'est par amour. Ça va jusque-là pour tout le monde? Haïm. C'est intéressant de constater qu'il a fallu qu'ils interviennent pour tuer Cosby et Zimri pour éviter que tout le reste du peuple soit tué. Parce qu'il y a eu déjà 80 morts, déjà. Par son action, et son action, ça a été de les embrocher. Et du coup, c'est étonnant. Un acte qui est contraire à ce qu'on veut obtenir, parce qu'on veut obtenir l'arrêt de la Magéfa, et grâce à ça, en fait, c'est un effet. On peut dire au contraire, il s'inscrit dans la logique. Parce que dans toute. Il y a du bien, il y a du mal dans chaque. C'est-à-dire qu'un même élément peut avoir un sens bénéfique ou moins bénéfique. C'est vrai que c'est pas mal, cette remarque. Chazak, merci. Parashat Pinchas. À quel moment on lit la paracha de Pinchas? On la lit au début des 3 semaines
qu'on appelle Ben Hametzarim. Vous savez, les 3 semaines sont marquées par du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Ce sont des semaines de deuil national, puisque c'est la période dans laquelle les 2 temples ont été détruits. Et donc c'est pas un moment de réjouissance, bien au contraire. Et donc on voit que par la descente et la chute du peuple juif, bien Pinchas et le peuple se sont élevés. Mais on dit que cette logique, elle s'applique également pour nous, pour les jours de deuil qu'on est en train de vivre. Nous sommes en train de commémorer une période de deuil pour la destruction et les douleurs liées à la destruction du temple, qui ont amené malheureusement notre exil jusqu'à présent. Mais à la fin du compte, c'est précisément par nos souffrances durant l'exil que pousse la délivrance véritable et complète. Nishalet Hashela, donc la question qui se pose, la masa Hashem kar. Pourquoi Hashem il a fait comme ça? Shagilou yagadol, shelatov yitzmar davka, mitor shlav shelirida vechashira. Pourquoi Hashem il a besoin qu'on arrive à une situation comme ça catastrophique pour faire pousser la lumière? Pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi on a besoin de tomber pour se relever? Alors, Kadosh Baruch Hu yachol lasot, shatovi natan yishirot, tu veux me donner, donne-moi, pourquoi tu as besoin de me faire galérer? Bliak daval shel elem vester. Compris, Shaoul? Il y a l'épreuve tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Mais pourquoi? Si l'épreuve, elle va amener quelque chose de très grand, donne-moi le truc très grand direct. Pourquoi tu me fais passer par une épreuve? Je le méritais. Ok, quelqu'un a une autre explication? Bah oui. Sinon, c'est trop facile. Ben oui. Évidemment. Il suffit de demander. Quelque chose qu'on reçoit sans effort, on va le Voilà, exactement. Non, je pense qu'il faut, si tu n'as pas découvert la souffrance avant, et que déjà directement, tu ne fais pas la part des choses, il s'agit de la nature. C'est un peu ça l'idée. Esber ou l'explication, elle est là. Quand il fait... Regarde, il y a de la lumière, Baruch Hashem, grâce à nos dons, on peut payer l'électricité. Et donc, il y a de la lumière, ok? Mais si maintenant j'allume une bougie, elle sert à quelque chose, la bougie? Il est clair, toujours. Là, j'allume une bougie, ça sert à quelque chose? C'est une grosse, oui, c'est clair. Je crois pas. Non. C'est clair, pas autant. Symbolique. C'est Ouais, voilà, symbolique. symbolique. Joyeux anniversaire. Mais quand il fait noir dans la pièce, quand on est en pleine obscurité, eh bien, c'est précisément là maintenant que tu apprécies la lumière. J'en ai parlé, quand l'obscurité est transformée en lumière, ou quand le mal est transformé en bien, Zoya Shlemut Agdola, c'est la complétude parfaite, chez Nitan Leagia à laquelle on peut arriver. Or, Sheba Mitoch Hachosh, il y a une lumière qui provient de l'obscurité, Vetov Sheba Mitoch Hara, et le bien qui vient du mal. C'est vrai que je peux te donner du bien même sans que tu le mérites. Je veux te donner, moi je veux te donner. Je te donne. Toi, tu as reçu. Dans les 2 cas, tu reçois. Dans les 2 cas, je te donne. Alors pourquoi tu me fais passer par une galère? Alors ici, il dit que, en réalité, l'épreuve, le mal, l'obscurité, te permet d'apprécier et de bénéficier de la lumière, véritablement. Le bien tel qu'il est pour lui-même, il n'exprime pas la puissance complète de Dieu sur toute l'existence. Mais quand le mal lui-même se transforme en bien, eh bien là on voit toute cette puissance du bien. Jusqu'à ce que le mal lui-même, il devient un outil pour le bien. C'est difficile à assimiler. On peut le comprendre, mais c'est difficile à assimiler. Tu as une épreuve dans ta vie, tu n'as pas envie de te dire c'est bien. Non, mais comme vous l'avez dit, on apprécie la lumière que quand on sort de l'obscurité. Oui, ok, mais ça c'est en théorie. On l'a compris. Bon, ça va, on a compris. C'est pareil, quand vous désirez quelque chose, vous avez plus de plaisir à l'avoir si vous avez
travailler dur pour vous l'offrir que si on vous donne l'argent, on va te l'acheter. Le résultat est le même, je suis d'accord avec vous. Mais le plaisir n'est pas le même. La valeur du bien qu'on va vous donner n'est pas le même. Ici, il va encore plus loin. Oui, exactement, Si vous avez raison. Il a une valeur plus importante, vous allez en prendre soin. Si on vous l'a donné, bon, de toute façon, on vous l'a donné, j'en ai rien à foutre si je le perds demain. Et si vous l'avez travaillé dur pour l'avoir, pour vous donner, vous allez en prendre soin. Excusez-moi, je suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Je suis pas d'accord à 100%. Parce que je peux vous dire, si votre père il vous donne quelque chose, vous n'avez pas mérité, il vous donne une montre. Il dit tiens mon fils, voilà, je t'offre ma montre. Vous n'avez pas mérité, mais elle est précieuse, c'est celle que votre père il vous a donnée. Que ce soit sur la suite d'un travail ou pas. Là quand on te dit Hachem il te donne le bien. Et pourquoi il te fait galérer? On te dit parce que Davka tu vas apprécier si tu passes par un moment d'obscurité. Mais il dit plus que ça. Et ça, j'ai encore un peu de mal à le comprendre. Il dit quand tu as le bien pour le bien lui-même, alors il n'exprime pas la puissance de Dieu. On voit la puissance de Dieu uniquement quand on passe par le mal qui se transforme. Qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui? Quand est-ce qu'on va voir que le peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël? Quand on voit que... Hein, monsieur Attali, qu'est-ce que vous en dites? C'est quoi les épreuves aujourd'hui? Quel est le mal qu'on voit aujourd'hui autour de nous? C'est de la haine, oui. Là, moi, je parlais des nations, mais c'est vrai que dans notre peuple, c'est ça le mal qui est représenté, a priori, qui est incarné aujourd'hui. Si je peux revenir sur la montre. Votre père, il vous donne une montre, c'est une chose. Maintenant, votre père, il vous laisse en héritage sa montre. C'est pas la même chose. Donc là, c'est pareil. Hachem, il nous laisse en héritage quelque chose. Tandis que s'il nous l'aurait donné, tout simplement. Ça l'avait. Bon, d'accord. Non, mais Mechila. Mais pourquoi attendre l'héritage? Qu'est-ce que ça change l'héritage? Quoi? Qu'est-ce que ça change l'héritage? Je vous ai dit que s'il la donne et si c'est un héritage. Excusez-moi, il y a une notion que vous n'avez pas, Dont j'ai pas parlé, c'est quoi? À mon avis, on était très bas et on est devenu très haut. Très bien. Donc il y a une différence de potentialité, si vous voulez, énorme. Parce qu'on a perdu 24 000 des nôtres et on était en train d'en perdre. C'est-à-dire, grâce à Pinhas, il y a énormément de gens qui ont été sauvés. Hein? C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire, on était très très bas, moins 24 000. Mais s'il valait lui donner la Et tout d'un Keuna, coup, paf. si- Donc c'est la différence de potentiel qui est importante dans ce cas-là. Et c'est ça qui met Très bien. mise en exergue à travers cette phrase. très bien, Rabbi Yosef. Si Pinchas il mérite la Keuna, pourquoi besoin de passer par ces moments tragiques? Parce qu'il n'était pas le seul sadique, et si les autres ils vont dire, mais attendez, pourquoi tu lui donnes à lui, pas à moi? Mais de toute façon, ça lui revenait. Et ça lui revenait. Non, Non, ça ça lui revenait montrer pas. que t'as beau être intelligent, Ça lui t'as beau revenait être quand? vraiment, et- Quoi, après son geste, ça lui revenait. C'est tout. Vous savez, cette histoire-là, Si c'est écrit, ils sont pas au courant. cette affaire-là de la transgression de Cosby, finalement, il faut se la représenter. Ce sont des gens qui ont dit, bon ben, on va faire les choses naturelles, même dans la synagogue, on va faire les accouplements, etc. Donc ça, c'est contraire à, comment on appelle ça, au projet divin. Et c'est là où on voit quel est le projet divin. Le projet divin n'est pas d'atteindre quelque chose. Le projet divin, c'est qu'il faut atteindre cette chose-là sans transformer l'homme. Or, là, il y a une transformation de l'homme, c'est-à-dire, c'est tout à fait contraire au projet divin. C'est ça qui est mis en exergue à travers cet assassinat de Cosby. De Zimri. Et puis en plus, c'est pas Zimri et Cosby. c'est Oui. pas n'importe qui, là. Tu es un chef de tribu et une princesse. Donc c'est quand même un risque énorme qu'il a pris. Dans ce monde-ci, dans le monde futur, comme on a vu les jours précédents. Il a mis la capara sur l'âme Israël, Voilà. il a fait un électrochoc. Donc, parce qu'il a réussi à faire un électrochoc et de faire tchouva Voilà. en Israël, il a démontré sa qualité. Et la juste récompense, le chemin qu'il devait prendre, c'est la Keuna. Parce que la Keuna, il apporte la capara au peuple d'Israël. On peut pas dire qu'il s'accapara la Keuna. Alors, Il y a une petite chose- Ze'atam apnimi, Ze'atam apnimi, ça c'est la raison profonde, l'echol ha'yiridot shekodmot la'aliyot, l'echol inyagut v'achurban.
d'autres peuples, il y a un destin qui est prévu. Et donc c'est ça le sens de l'exil qu'on a traversé, qu'on traverse. Comme l'Éternel il veut qu'on aboutisse à la lumière et au bien. On a besoin de passer par un moment de descente et d'obscurité très lourd et très fort. Et c'est Davka précisément en passant par cette période de deuil et de destruction qu'on arrive à la véritable lumière. Chez Yehudim Nidrashim La'avor et Shlav Hayirida Ve'achosher, quand les Juifs sont demandés de passer cette étape de descente et d'obscurité. Malgré cela, malgré ces vicissitudes, ils restent connectés à l'Éternel. Et ils transforment l'obscurité en lumière. Et bien, ils se préparent, ils préparent le monde au moment de bien et de lumière véritable qui se sera révélé au moment de la Géoula. Qui à ce moment-là se révélera tout le bien et la lumière qu'il y avait même déjà au moment de l'exil. Alors en somme, pour résumer, on a vu que par son action, Pinchas a apaisé le courroux d'Israël. Par cela, il a mérité la prêtrise. Pas seulement qu'il a mérité la prêtrise, mais il a arrêté l'épidémie. Cela a provoqué également une action de, pas de grâce, mais d'amour envers le peuple juif, qu'il soit recensé à nouveau par amour. On dit pourquoi on a besoin de passer par ces actes qui dénotent de la déchéance du peuple à ce moment-là, pour arriver à un niveau bien supérieur. Alors d'abord, on a expliqué que c'est relié avec les 3 semaines que nous vivons, et que finalement, on peut voir, apprécier véritablement la lumière et le bien, uniquement quand celui-ci provient après un moment ou d'un endroit qui est mal, c'est ce qu'il a dit, quand le rat il devient tov, ou bien qui est obscur. Et qui est obscur, c'est exactement à ce moment-là que tu apprécies, tu perçois la lumière. Et c'est ça la véritable raison qu'on retrouve à chaque fois dans la descente du peuple. C'est parce qu'on sait que la descente, elle n'est pas bien, c'est du mal. Mais cette descente et ce mal-là, finalement, ils sont annonciateurs de quelque chose de beaucoup plus grand. S'il n'y a pas la faute des bénis Israël, il n'y a pas la révélation de... Merci pour votre attention.